Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 114, partie 1 du podcast Blue Mid Voice sur le thème du bilan de compétences, avec comme sujet du jour, retrouver du plaisir au travail. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment avec vous pour parler d'un sujet que beaucoup vivent ou ne vivent plus, ressentir du plaisir au travail. Alors, je ne parle pas juste de motivation ou d'être positif, je parle vraiment du vrai plaisir. Celui qui donne envie d'ouvrir son ordinateur ou de reprendre ses outils de travail sans soupirer, sans râler. Celui qui fait qu'on se sent utile, vivant, à sa place. Celui qui fait qu'une journée de travail ne se résume pas à tenir jusqu'à ce soir, mais qui devient quelque chose qui nous fait vraiment avancer. Ce plaisir-là, il a souvent disparu bien avant qu'on s'en rende compte. Parfois, ça commence par des petites choses. Une fatigue qui s'installe, une charge mentale un peu trop lourde, une sensation de tourner en rond. On assure quand même, hein, parce qu'on sait faire, parce qu'on est pro, parce qu'on tient. Et puis un matin, on réalise que ce qu'on faisait autrefois avec envie, on le fait désormais par devoir. On s'adapte, on se suradapte même. Et on se dit, c'est la vie, c'est normal, ça ira mieux. Et en attendant, on s'oublie. Et c'est ce que je vois chaque semaine dans mes accompagnements, c'est que cette perte de plaisir, elle a rien à voir avec un manque de volonté ou de courage, hein. C'est pas du tout ça. C'est juste un signal. Le signal que quelque chose a changé en nous, ou autour de nous, peut-être nos valeurs ou notre énergie, notre rythme. Peut-être que ce qu'on accepte depuis des années n'est plus aligné avec la personne qu'on est devenue. Peut-être qu'on a grandi tout simplement et que notre environnement n'a pas suivi. Et c'est OK. Retrouver du plaisir au travail, c'est pas se motiver, c'est pas prendre sur soi, c'est réajuster. C'est remettre de la clarté là où tout est devenu flou. C'est remettre du choix là où on avait l'impression d'être coincé. C'est remettre de la liberté dans des journées qui peuvent paraître trop serrées. Mais c'est surtout se remettre soi au centre. Parce que le travail sans soi, ça finit toujours par faire mal. Alors on me dit souvent, mais Catherine, je ne vais pas tout plaquer juste parce que j'aime plus trop ce que je fais. Et en fait, je réponds toujours la même chose. Heureusement, c'est pas ça, retrouver du plaisir. Ce n'est pas changer de métier sur un coup de tête. C'est d'abord comprendre ce qui a glissé, ce qui s'est usé, ce qui s'est perdu. Et très souvent, ce sont des choses beaucoup plus subtiles qu'on ne le pense. Et c'est justement là que le bilan de compétences prend toute sa place. On croit que c'est un outil pour changer de voie. Mais en réalité, c'est vraiment un espace pour se retrouver. C'est une respiration dans un quotidien qui est devenu trop exigeant pour nous. C'est un moment pour remettre à plat ce qui nous fait du bien, ce qui nous nourrit, ce qui nous donne de l'énergie. C'est vraiment une façon de revisiter son parcours autrement, sans jugement, sans pression, avec douceur et lucidité. J'adore accompagner les personnes dans ce chemin-là parce que je vois les couleurs revenir. Et quand je parle de couleurs, je vais vous parler notamment d'une cliente qui avait démissionné juste avant de faire appel à moi. Et je me souviendrai toujours d'elle lors de notre première rencontre. Elle était toute grise.
aussi bien ses vêtements que son visage. Elle était en plein burn-out. Et progressivement, pendant le bilan, eh bien, les couleurs sont vraiment revenues sur elle et en elle. C'est pour cela aussi que je fais mon métier, parce que j'adore voir ces transformations. Je vois des prises de conscience, des sourires qui reviennent, des phrases comme «Ah, mais en fait, j'aimais faire ça» ou «Je comprends enfin pourquoi je me sens épuisée». Et à partir de là, eh ben, on peut bouger, on peut réorganiser ses missions, on peut reprendre sa place autrement, on peut poser des limites plus saines, on peut réinventer sa manière de travailler. Et parfois, on peut aussi ouvrir une porte à un nouveau projet, mais toujours avec des fondations solides, soit ses besoins, ses forces, ses envies. Quand on retrouve le plaisir, même un tout petit peu, eh bien le reste va suivre. La confiance revient, l'énergie remonte, les relations changent, les décisions deviennent plus simples, on respire mieux, on se retrouve à faire des choses qu'on croyait impossibles quelques mois plus tôt. Et pourtant, en fait, tout vient de là, de l'envie. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous vous dites que votre plaisir au travail, c'est un peu éteint, je voudrais vous dire quelque chose de simple. C'est réversible. Rien n'est figé. Vous pouvez recommencer à aimer votre quotidien professionnel. Vous pouvez vous réinventer sans vous perdre. Vous pouvez retrouver du souffle, de la fierté, de la fluidité. Et vous n'avez pas besoin d'attendre d'aller mal. Vous pouvez commencer quand vous voulez, avec une question toute simple. De quoi j'ai besoin maintenant? Et votre réponse, eh bien, c'est déjà une porte vers un changement. Et si vous voulez explorer cette question plus profondément, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous remettre au centre, eh bien, le bilan de compétences est là pour ça. Remettre du sens, retrouver de la joie, se réaligner avec soi. Si vous voulez en parler, vous pouvez me joindre sur contact@bloomidlife.fr. Tout est noté dans la description. Alors, à très vite dans Bloomid Voice. Avant de partir, sachez que j'ai créé juste pour vous un quiz de 3 minutes pour savoir si c'est le bon moment pour vous pour un bilan de compétences. Le lien est en description du podcast et je vous ai réservé un cadeau à la clé. Mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.